Comment tes zones d'ombre peuvent renforcer ton image de marque? C'est le sujet d'aujourd'hui et c'est un sujet en ce moment qui me préoccupe pas mal parce que j'ai eu, tu sais, une espèce de sentiment d'overdose de cette espèce d'empreinte positive et bienveillante qu'on veut poser partout dans notre sphère coaching, accompagnement, dev perso, spiritualité, mindset, business, tout ça. Il y a cette espèce d'idée selon laquelle, en fait, tout ce qui est, entre guillemets, négatif doit être supprimé, corrigé, et est forcément révélateur d'un problème sous-jacent qu'il faudrait aller creuser, machin. Alors moi, je suis très très pour aller creuser, pour comprendre, et aller réellement mettre de la conscience sur les choses en profondeur pour pas rester sur le symptôme, mais savoir d'où il provient, surtout si c'est quelque chose qui vient nous titiller, nous tirailler. En général, une ombre, c'est inconfortable, donc ça vient tirailler. Quelque chose qui te met en colère, quelque chose qui te rend triste, quelque chose qui te stresse, qui t'angoisse. Forcément, ça va impacter ta vie et ça va pas être confortable. Donc je suis très très pour aller creuser à la source pour comprendre d'où ça vient. Oui. Je suis pas pour se dire qu'il faut absolument supprimer. Surtout qu'en règle générale, ce qui est proposé, c'est supprimer avant de comprendre. Et ça me pose un gros souci parce que tu vas supprimer un symptôme et on reviendra après sur le fait que ça n'est pas possible de supprimer en réalité et que ça marche pas comme ça. Mais tu viens essayer de supprimer un symptôme et en réalité, tu règles pas du tout le souci. Et du coup, tu vas soit le déplacer, soit l'amplifier, parce qu'il va continuer à grossir, à grandir avec le temps, et qu'en plus, tu crois l'avoir corrigé, donc tu mets encore moins de conscience dessus, donc après, tu as toutes les chances d'être complètement dans le déni. Ce qui va nous permettre de transitionner vers 3 étapes pour mettre cette ombre au service de ton image de marque, transformer ça en quelque chose de constructif et positif, mais pas en voulant supprimer l'ombre, plutôt en lui donnant sa place. Ça, c'est les grandes lignes. Maintenant, on va voir dans le détail comment on peut faire ça. Et c'est là que c'est intéressant. La première chose, toute première chose, c'est toujours l'étape de prendre conscience. C'est vraiment toujours la première chose. Donc c'est aller regarder l'ombre en face. Je te l'ai dit, il y a beaucoup cette posture de déni qui apparaît quand on a quelque chose d'inconfortable. C'est-à-dire qu'on va voir l'inconfort, on va voir le stress, on va voir la colère, mais on va être dans le déni de ce qui est la cause. Donc on va peut-être inventer quelque chose qui serait probable, acceptable, entendable par les autres pour pouvoir se confier, pour pouvoir exprimer. Mais on va pas réellement aller chercher la cause profonde. Parce qu'en général, la cause profonde, si c'est suffisamment gênant pour qu'on ait besoin de se confier et qu'on sente qu'il y a quelque chose à modifier, la cause profonde, elle touche un endroit qui peut être douloureux, qui peut piquer, qui peut remettre en question, et on n'a pas envie. Notre système n'a pas forcément envie d'aller à cet endroit-là qui va quand même bien piquer. Donc il y a une mécanique de déni qui s'installe, et ça, même quand on a 30 ans de dev perso ou qu'on pense être très très avancé sur soi. Très très récemment, là, je me suis rendu compte que j'avais un déni majeur pendant 3 ans, et que aujourd'hui, en fait, je pouvais faire des modifications complètes de ma stratégie parce que j'ai déterré, on va dire, la cause profonde de mes comportements. Ça veut pas dire que je les supprime, ça veut pas dire que je les retire complètement de mon système, c'est juste que je comprends comment ça fonctionne et d'où ça vient, du coup, je le mets au service. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui. Mettre au service plutôt que de vouloir finalement supprimer ce qui revient à... Tu vois, tu tapes dessus et ça s'enfouit plus profond. C'est tout ce que ça fait. Ça ne détruit pas la chose, ça l'enfouit plus profondément. C'est tout. Donc elle va finir par ressurgir et elle va continuer d'agir sur toi. C'est ça que je veux dire dans la première partie. Regardez l'ombre en face. En fait, c'est pas parce que tu es dans le déni et que tu essaies de camoufler que ce qui est présent disparaît pour autant. Ça va juste retourner dans ton système inconscient. Donc tu vas juste plus avoir les yeux dessus. Mais précisément parce que ça agit dans l'ombre, ce que tu as voulu supprimer en tapant dessus là, ça agit dans l'ombre, et précisément pour ça, tu peux à tout moment perdre le contrôle sur la situation. Et perdre le contrôle sur ce que ça crée comme impact dans tes comportements et dans tes émotions. C'est seulement quand tu reconnais l'ombre, vraiment pleinement,
et que tu reconnais sa place, dis elle est là, elle prend telle place, elle est bien présente, elle est bien installée, et ça peut être quelque chose qui n'est pas du tout agréable à te dire, ça peut être je suis complètement jaloux de la réussite des autres, je ne la supporte pas, et jusque-là j'étais dans le déni, mais là aujourd'hui je donne pleinement sa place à ça, je le reconnais, je suis dans une jalousie extrême, tu vois, c'est un exemple. Ça ne me concerne pas, pour le coup. Je sais que souvent je donne des exemples qui me concernent, mais pour le coup, ça ne me concerne absolument pas. Mais c'est un exemple de quelque chose qui n'est pas du tout agréable à reconnaître en soi. Et pourtant, la première étape, c'est vraiment de reconnaître et de lui donner toute sa place. Quand je dis lui donner toute sa place, ça ne veut pas dire que tu lui ouvres un immense salon en disant « Viens, vas-y, étends-toi ». Ça veut dire qu'elle prend cette place déjà. Et juste, tu ouvres les yeux pour comprendre quelle place elle prend déjà. Et arrêter de regarder par un trou de serrure, mais vraiment ouvrir la porte, rentrer dedans et comprendre « Ok, c'est ça l'ampleur du truc. Ok, là on va pouvoir savoir sur quoi on travaille. » Donc la première raison de faire ça, c'est que c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'agit pas. La deuxième raison de faire ça, c'est parce que quand un ressenti agit dans l'ombre, tu n'as aucun contrôle sur la manière dont il agit. Et la troisième raison, c'est parce que quand tu reconnais enfin tout l'espace que ça prend et la présence qui est la sienne, eh bien tu gagnes en conscience et tu gagnes en maîtrise. Et c'est là que tu peux commencer à agir. C'est quand tu vois et que tu reconnais. Donc ça apporte plus de compréhension de tes émotions. Tout d'un coup, il y a des choses qui se connectent. Et tu comprends, oh, tel comportement, c'est pour ça. Oh, là, j'ai pété un câble avec telle phrase. Ah, c'est peut-être pour ça. À ce moment-là, telle relation, c'est compliqué, c'est peut-être pour ça. Tu vois, là, dans mon activité, j'arrive pas à mettre ça en place, je bloque, je tourne en rond. C'est peut-être pour ça. Tu peux faire plein de connexions. Tu comprends tes émotions, tu comprends tes fonctionnements. Et donc, tu accèdes à un sentiment de sécurité plus important. Parce que quand on comprend le mental, il s'apaise. Déjà, t'as fait la moitié du travail parce que tu dis ok, c'est bon, je sais comment ça marche. Ah, le mental, il aime bien les solutions. Il aime bien comprendre les chemins, tu vois. Autant il va te bloquer parce qu'il n'a pas envie que ça fasse mal à ton système émotionnel, mais autant il va être hyper content quand finalement tu l'as un petit peu forcé pour aller chercher où ça se cache. Et la deuxième chose, c'est que ça va te permettre d'être dans l'acceptation de cette part de toi, sans que ce soit dramatique, sans que ce soit, voilà, je prends l'exemple de la jalousie, sans que tu portes un jugement dessus qui fait de toi une mauvaise personne. Il y a peut-être des restes de ça, tu vois, quand on prend conscience, tu dis quand même c'est pas cool. Tu as une notion de ce qui est plutôt cool chez une personne et ce qui est moins cool, et en général, être jaloux, bah, c'est considéré comme pas trop cool, tu vois. Mais en réalité, c'est comment tu utilises ça qui change la donne sur la personne que tu es. C'est pas le fait que ce soit présent ou non, c'est qu'est-ce que tu en fais. Si tu le reconnais pas, ça va s'exprimer de manière dégueulasse. Si tu le reconnais, tu peux dire ok, moi j'ai quand même envie d'être une personne plutôt cool. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est pas parce que tu ressens de la jalousie que tu es une mauvaise personne. C'est quand tu tires dans les pattes du voisin à cause de cette jalousie que tu es une mauvaise personne. Tu vois, il y a une vraie différence entre les deux. C'est pas le ressenti qui est mauvais. C'est qu'est-ce que j'en fais. Donc acceptation de cette part de là, en fait, ça te permet un gain d'estime juste hyper précieux et fondamental. C'est, voilà, j'ai déjà dit fondamental, c'est ça. Ce gain d'estime va être la fondation de ton image de marque. L'estime est la fondation de ton image de marque, l'estime personnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire une image de marque qui se base sur une estime claquée au sol, mais dans ce cas, il va y avoir en général une surcompensation, tu vois. Donc ça va être, tu sais, ces personnes qui se montrent très arrogantes, qui se montrent très, très au-dessus, voire condescendantes, parce qu'au fond, il y a un énorme complexe d'infériorité. Donc tu peux avoir des schémas qui finalement renversent le process. Moi, l'image de marque que je veux mettre en place avec toi, c'est une image de marque qui est basée sur une réelle estime de toi, sur une réelle solidité et sur un réel bien-être. Quelque chose qui te permet d'être en paix avec qui tu es. Et quand tu transmets en fait une identité, une image, c'est basé sur ça. C'est basé sur quelque chose que tu reconnais en toi comme étant hyper précieux, hyper puissant pour de vrai. Pas une compensation. Tous les mouvements de compensation qu'on met en place dans ton image de marque, ça va être avec conscience. C'est-à-dire que ça va être dans l'idée de mettre en mouvement. C'est ok, ici,
On va pas régler en 2 semaines ce complexe ici, à cet endroit précis. Donc on l'a identifié. On va pas le régler en 2 semaines, on a besoin de faire évoluer ton image de marque plus rapidement. Donc là, on met en place un process de compensation, c'est une parenthèse, hein, ce que j'explique ici, qui permet à la fois de travailler le complexe à travers ton image de marque et en même temps d'avoir une image de marque qui est plus puissante de manière rapide. Ça, c'est un process qui peut être mis en place, mais c'est toujours avec conscience. C'est jamais pour se masquer son manque de confiance. Jamais. Donc voilà, gain d'estime qui va être la fondation de ton image de marque. Maintenant qu'on a bien regardé l'ombre en face, qu'on a vu qu'est-ce qui se jouait là-dedans, donc c'est vraiment la première étape de prise de conscience complète, de reconnaissance de ça prend toute cette place-là, c'est bien installé en moi, je le vois, ok. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Ma proposition, et c'est quelque chose qui vient pas comme ça tiré du chapeau, ma proposition, c'est de faire de l'ombre un moteur. Parce que c'est une somme d'énergie en fait. Cette dynamique qui est en place en toi, je vais rester sur l'exemple de la jalousie pour qu'on ait un fil dans l'exemple. En fait, toute cette jalousie viscérale qui te provoque des sentiments de frustration et de colère et de doute, de panique et de peur, c'est de l'énergie. Indépendamment de quelle forme d'énergie, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là, tu as le choix. Tu as le choix de la laisser de côté, reconnue ou pas, voilà, de la laisser là où elle est, ou tu as le choix de la mettre au service. Et en l'occurrence, de la mettre au service de qu'est-ce que je construis comme image qui va pouvoir envoyer de la puissance, qui va pouvoir magnétiser, qui va pouvoir montrer quelque chose de moi qui prend à son tour de l'espace, tu vois. Donc on va prendre cette somme d'énergie qui peut être colossale en fonction des cas, mais ça peut être réellement colossal une fois que tu mets la main sur un hangar d'ombre. Tu peux dire ok, c'est chouette en fait parce que là on a vraiment une énergie énorme à mettre au service. Je te propose 2 façons de le faire. D'abord il y a la voie directe, la plus simple à comprendre, que j'ai vraiment beaucoup utilisée dans les 3 dernières années. Moi je fonctionne beaucoup avec la colère, c'est vraiment une ombre qui revient beaucoup. Je me mets en colère, je suis en rage contre moi-même, contre les autres, contre la vie, tu vois. J'ai vraiment des phases de colère qui se mêlent à d'autres sentiments, mais avec un déclencheur colère. La voie directe, c'est simplement exprimer ça, donc vraiment reconnaître que c'est présent et l'exprimer, mais l'exprimer de manière constructive. C'est-à-dire que tu fais de cette énergie, en fait, une force d'attraction dans tes contenus, plutôt que de faire de ça une force de répulsion parce que ce serait négatif comme émotion. Donc on a cette tendance quand on crée du contenu à lisser les émotions comme si ça concernait pas l'autre et que c'était un peu dangereux de les exprimer et que c'était pas l'endroit pour, et on lisse, tu vois, comme si on avait à partager que du savoir et de l'expertise froide. C'est pas le cas, c'est pas dans ma vision en tout cas. Pour moi, il y a une vraie différence entre lisser une émotion et cadrer une émotion. Et c'est là que la voie directe pour aller prendre l'énergie de ton ombre et la retransmettre dans tes contenus, ça va pas juste être je suis en colère ou je suis jaloux et je balance mon fiel à la gueule des gens en face. C'est pas ça l'idée. C'est pas direct dans ce sens-là. C'est juste une manière de dire que tu vas l'exprimer cette putain d'émotion, mais tu vas la mettre au service de quelque chose. Donc, elle a besoin d'être cadrée. Il y a besoin de mettre des barrières entre ce qui est ok de partager pour ton activité. Donc déjà, il y a le premier cadre, c'est pour ton activité, c'est au service de ton activité, donc c'est au service des gens qui te suivent, c'est au service de ton audience, de tes futurs clients. C'est le premier cadre. Mais aussi que ce soit quelque chose qui respecte le cadre qui va lui permettre d'être quelque chose qui nourrit, quelque chose qui apporte de la plus-value, et pas l'inverse. Donc il n'y a pas besoin que ce soit une émotion positive pour apporter de la plus-value, mais il y a besoin que ça fasse sens, que ce soit cohérent et que ce soit un message lisible. L'idée, c'est vraiment de laisser intacte l'intensité de ton énergie. T'es en colère, t'as le droit de crier, t'as le droit de t'énerver devant ta vidéo. Je l'ai déjà fait, et quand tu pousses un coup de gueule sur un truc qui te revient pas, beaucoup de gens te remercient parce que eux, ils se l'étaient interdit jusque-là et que ça leur fait du bien de voir quelqu'un qui exprime enfin ça et qui s'autorise à le faire et qui le fait pour tous et qui le fait dans un sens de service, tu vois. Donc, tu gardes l'intensité de ton énergie
intact, juste tu cadres ton contenu pour qu'il soit vraiment au service d'un message, donc définis c'est quoi le message que j'ai envie d'envoyer, qui concerne ton audience, donc vraiment tu check en fait, simplement, est-ce que ce message, il est juste un truc qui veut sortir, ou est-ce un truc qui veut sortir, mais c'est cool parce que ça va pouvoir concerner les personnes qui m'écoutent, et pour qu'il soit cohérent avec ta posture professionnelle, en fonction, tu vois, de la posture que tu prends habituellement, il y a peut-être quelque chose à voir pour qu'il y ait une forme de cohérence identitaire, ou alors tu te sers de ça comme point de rupture, mais il faut avoir une conscience de, voilà, où tu en es au niveau de l'identité que tu balances sur les réseaux, et ça vient prendre quelle place là-dedans. Et bien entendu, on va quand même essayer de respecter un cadre de respect à l'autre. C'est-à-dire que si intérieurement, t'es en train de faire des appels au meurtre, c'est pas une raison pour en faire sur les réseaux. Mais ça me paraissait évident, mais on va quand même l'ajouter. Donc partie 1, regarder l'ombre en face. Partie 2, faire de l'ombre un moteur. Première façon de le faire, la voix directe, prendre l'intensité de l'émotion et juste la balancer dans un certain cadre. Et la deuxième dynamique que je te propose pour faire de ton ombre un moteur, c'est le déplacement. Un déplacement conscient de cette énergie. Là, on va rentrer dans d'autres dimensions. On va rentrer dans une dimension qui est moins stratégie de contenu et qui est plus dans des choses que j'expérimente moi énormément et dont je parle finalement assez peu. C'est une dynamique que j'ai commencé à mettre en place en inventant mes propres soins énergétiques. Donc tu vois, on est vraiment dans le domaine de l'énergétique. Je suis partie de la base de Cédric et Claudine Esserméan, avec lesquels j'avais appris lors de leur week-end flow et après certains exercices pour aller libérer des choses qui ont besoin d'être libérées. Et puis en fait, j'ai mis en place mes propres manières de faire qui me correspondent moi, qui sont vraiment calquées sur mes fonctionnements et ma manière de vivre mon univers intérieur, on va dire. Et ce que j'ai mis en place finalement très intuitivement, j'ai eu une confirmation théorique ensuite en lisant Carl Gustav Jung, et ça parle de, du coup je vais réemployer ces mots, ça parle de loi d'équivalence d'énergie. Si je te résume le truc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une énergie, elle est quantifiable, elle a une intensité particulière. La deuxième chose, c'est qu'une énergie ne disparaît pas. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait au début de la vidéo. C'est pas parce que tu tapes dessus qu'elle va disparaître. Elle ne disparaît pas, mais en fait, elle se déplace dans ton système. Ce qui fait qu'elle peut réapparaître à un autre endroit, sous une autre forme, mais avec la même intensité. Si je prends l'exemple des émotions, si tu as de la colère, par exemple, tu veux la supprimer, que tu la réprimes, elle va juste passer dans une partie inconsciente. Donc elle va juste disparaître de ta partie consciente, mais elle sera toujours présente. Et elle va ressurgir à un moment donné, parce que tu n'as pas le contrôle dessus, sous une autre forme, mais avec la même intensité. D'où le danger de mettre les choses sous le tapis. Et cette colère pourra s'exprimer, par exemple, avec une douleur, ou pourra s'exprimer avec un fonctionnement de rejet d'une personne ou d'une chose, pourra s'exprimer avec de la tristesse par exemple, tu vois, mais c'est juste des déplacements d'énergie. Et avec cette vision-là, en fait, on a la main sur quelque chose de super précieux qui est, ok, comment maintenant je prends en main, je maîtrise ces déplacements? Comment je fais en sorte que cette immense énergie dans mon immense hangar-là, je puisse la déplacer pour la mettre au service d'autres choses? Aujourd'hui, moi j'utilise simplement des soins énergétiques pour déplacer d'un endroit à l'autre une énergie qui me pose problème. Je recoupe ça avec d'autres outils, d'autres domaines, mais c'est pas la question aujourd'hui. Ça, c'est juste pour te dire que c'est pas une théorie fumeuse et c'est vraiment quelque chose que je pratique régulièrement, donc ça fonctionne. Ce que je te propose, c'est une version simplifiée de mon process. C'est déjà de mettre ton mental à contribution pour, une fois que tu as posé de la conscience sur où est ton ombre, quelle place elle prend, vraiment reconnaître l'endroit où elle est, c'est de te dire où est-ce que je veux allouer cette nouvelle énergie. Vraiment, juste ça. Te poser la question, où est-ce que cette nouvelle énergie, je veux l'allouer? C'est grand comme ça, ok, ça me paraît assez intense, et où est-ce que je vais avoir besoin d'un moteur pour mon activité? Où est-ce que je vais avoir besoin d'un moteur pour solidifier mon identité? Ou est-ce que je vais avoir besoin d'un moteur pour mettre des actions en place?
Donc ça peut être, par exemple, bah voilà, moi, j'arrive pas à mettre en place une routine qui me met en énergie le matin. J'aimerais que cette énergie me permette de le faire et de poser l'intention, déjà. C'est quelque chose qui est déjà super précieux. Poser l'intention de, ok, maintenant, je veux mettre cette énergie au service de. Ce qui fait que quand tu vas te lever pour ta routine, par exemple, aller courir le matin, euh, ne serait-ce que reconnecter avec j'ai cette source d'énergie ici, j'ai cette colère, ou j'ai cette jalousie, ou j'ai cette inquiétude qui est là, c'est une source d'énergie et de mettre ça au service de ta mise en mouvement. Ça, c'est vraiment une toute première étape, c'est de mettre la conscience et le mental dans ce process-là. Après, il peut y avoir beaucoup d'autres choses qui sont mises au service de ça qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, qui sont de l'énergétique, de la visualisation, des process mentaux plus aboutis. Mais déjà, rien que ça peut te permettre d'avoir un bonus d'énergie non négligeable exactement à l'endroit où tu veux le mettre. Parce que tu as décidé que c'était à cet endroit-là que tu voulais le mettre. Et ça change tout par rapport à, en fait, j'ai tout ça et puis on verra. C'est vraiment mettre le mental à contribution pour pouvoir allouer l'énergie là où tu veux et avoir de la maîtrise sur ce déplacement. Maintenant, on en vient à la partie 3. La partie 3, c'est celle qui recoupe vraiment avec l'image de marque à proprement parler. Et là, c'est donner une place à cette ombre que tu as identifiée dans ton univers. Les ombres sont des parts de nous à jour J, heure H, c'est-à-dire que c'est mouvant, évidemment, mais qui nous accompagnent un certain temps et qui font entièrement partie de aujourd'hui qui je suis. Et aujourd'hui, c'est quoi mon identité et aujourd'hui, c'est quoi mon univers. Donc ce que je te propose, c'est vraiment d'inclure cette ombre dans ton univers. Aujourd'hui, ça se voit un peu moins, mais moi, mon univers a été construit sur l'univers des abysses, donc avec des animaux un peu effrayants, avec des lumières qui vivent dans l'obscurité et des tentacules qui sortent, tu vois, et c'était vraiment très très présent à un moment donné. Et ça le devient de moins en moins parce que j'évolue. Mais parce que cette ombre-là, cette espèce d'univers froid, dans lequel il n'y a pas de limite, dans lequel tu erres en mode survie, tu vois, ça parlait beaucoup de qui j'étais, ça parlait beaucoup de là où j'en étais à ce moment-là. C'était une réelle part de moi. Et c'est quelque chose que j'ai entièrement mis en avant, sans même chercher à le traduire. C'est-à-dire que j'ai pas fait des milliers de posts explicatifs sur pourquoi je faisais tel univers ou quoi, mais qui a participé à construire mon identité et qui a participé à me permettre de me démarquer, de montrer qu'il y avait aussi une richesse, une profondeur dans ce que je proposais, parce qu'il y avait beaucoup de symbolique et que c'était pas de la symbolique classique, c'est-à-dire j'ai pas mis un lotus, tu vois. J'ai pas mis ni un lotus, ni un yin et yang, et j'ai rien contre ces symboles, mais c'est des symboles collectifs qui sont très employés et qui apportent une rapidité de lecture évidente et très efficace, mais qui n'apportent pas de spécificité, qui n'apportent pas quelque chose qui te différencie. Et là, c'était mes propres symboles qui correspondaient à cette zone d'ombre. Je n'ai pas essayé de faire forcément quelque chose de lumineux, quelque chose qui corresponde à une esthétique que tout le monde aime. Voilà, un poisson avec des yeux vides, des grandes dents, un peu monstrueux. C'est la baudroie des abysses, c'était mon symbole principal dès le départ. J'ai pas essayé de camoufler, en fait, cette part-là. Au contraire, je l'ai mise en avant. Et aujourd'hui, je me sépare peu à peu de ces symboles parce que c'est plus ça l'expression de qui je suis, moins en tout cas. C'est moins ça l'expression de qui je suis et c'est moins ça l'expression de ce que je vis. C'est moins ça mon ombre en fait. Cette ombre-là prend beaucoup moins de place. Et il y en a d'autres qui prennent le relais parce qu'on en a toujours, mais c'est plus cette ombre-là que je traite. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui peut faire partie de ton univers visuel. Donc là, on est vraiment... c'est encore une fois la voie directe. Je prends mon ombre et je la place avec des symboliques visuelles. Ça peut être simplement des choix de couleurs, mais inclus ça dans ta réflexion, en fait. Parce que quand tu réfléchis à ton univers visuel en mode va falloir que ce soit super joli et attrayant et que tout le monde aime ça et que et que ça montre tous les aspects positifs de mon activité, de ma personne et toutes les qualités que je peux avoir, et ben en fait, t'es juste en train de regarder hum, une seule partie de toi. L'identité la plus efficace en fait que tu peux amener quand tu es dans une dynamique de personal branding, donc vraiment je suis mon image de marque, c'est d'aller
trouver quelque chose qui réunit les parts de toi les plus paradoxales, qui réunit tes extrêmes, qui, d'ailleurs j'appelle ça l'attraction paradoxale parce que c'est vraiment jouer sur le lumineux et l'ombre. Et de mettre les deux dans ta communication, notamment ta communication visuelle, mais pas que. Mais c'est le plus évident pour que tu perçoives que vraiment tu peux le mettre en avant de manière directe. Qu'il y ait cette ombre et cette lumière en fait qui se mêlent. Et ça crée du contraste. Et quand ça crée du contraste, en fait, ça crée de la puissance, c'est de la force. Visuellement, c'est ça, symboliquement, c'est ça aussi. Donc l'inclure dans ton univers visuel, tu peux inclure l'ombre aussi dans ton positionnement. Donc vraiment là, on parle plus de comment je me présente, comment j'intègre cette part pour renforcer mon magnétisme. Donc là, on est dans l'idée de j'incarne un message. Et si tu incarnes un message, en fait, quelque part, tu joues ton propre rôle. Tu es ton propre personnage. Il y a vraiment ce truc-là. C'est ça incarner. C'est je ne suis plus seulement la représentation de moi-même, je suis aussi la représentation de ce que je souhaite transmettre. Une responsabilité que, soit dit en passant, je fais une petite parenthèse, je vois très peu de personnes prendre. Aujourd'hui, je vois très très peu de personnes qui prennent la responsabilité d'incarner un message. Je vois beaucoup de personnes qui essayent d'incarner tant bien que mal qui elles sont, avec une vision tronquée de qui elles sont, parce que c'est le cas de la majorité des personnes, et qui du coup ont une incarnation de tous leurs freins, de tous leurs doutes, de tout leur manque de confiance. Et ça transparaît dans leur communication. En fait, quand tu crées une identité basée sur je suis mon image de marque, tu es dans ce process de incarner plus grand que toi. Et c'est ce process-là, en fait, qui t'amène aussi à guérir plein de choses en toi et à avancer. Et ça crée un cercle vertueux. Mais tu incarnes plus grand que toi. Tu n'incarnes pas comment je me perçois à l'heure actuelle. Si tu incarnes comment je me perçois à l'heure actuelle, alors tu vas incarner énormément de choses qui vont être plus répulsives qu'attractives parce que tu vas réellement renvoyer tes doutes. Et tes doutes vont apporter ni à de l'inspiration, ni à de la confiance, ou pas à hauteur où tu le souhaiterais, ou pas envers les personnes à qui tu veux t'adresser. Donc, je t'invite vraiment à prendre cette posture-là de en fait, ce que j'incarne, c'est plus grand que moi. Ce que j'incarne, c'est un message qui me dépasse. Ce que j'incarne, c'est ce que je désire réellement profondément transmettre. Et dans cette démarche-là, ton ombre a toute sa place. Parce que quand bien même ce que tu veux transmettre, c'est un monde merveilleux où tout le monde s'aime, tu veux en premier lieu, en amont de ça, que les personnes adhèrent à ton message et que les personnes se reconnaissent dans cette vision à laquelle tu aspires. Et en fait, la meilleure manière de faire en sorte que les personnes se reconnaissent en toi, c'est qu'elles voient ton humanité. Ça, c'est un truc que je dis souvent maintenant, mais que je crois que j'ai pas beaucoup dit dans mes contenus. C'est qu'en fait, quand tu joues toute ta communication sur uniquement je suis génial, je suis parfait, j'ai tout réussi, venez faire comme moi, tu attires des personnes qui, n'ont absolument pas conscience que ça marche pas de manière aussi automatique, qui, deux, sont en recherche d'une solution magique, facile, rapide. Et oui, il y a le côté c'est possible qui est super important. Oui, c'est possible de réussir. Oui, c'est possible d'avoir une vie géniale. Oui, c'est possible, tout ça, tout ça. Mais l'ombre, si elle n'a pas sa place, en fait, il manque toute une part du process. Si on ne comprend pas qu'il y a des failles, et des vraies failles, pas des failles inventées, alors il manque une part du process dans l'identification qu'on peut avoir envers toi. Je te prends l'exemple des personnages qu'on adore au cinéma. Regarde n'importe quel personnage qui te vient en tête, quel personnage tu kiffes en fait, quel personnage t'inspire vraiment. Un personnage de film, un personnage de série, un personnage de dessin animé de quand tu étais petit. Cherche ce personnage qui t'inspire vraiment à fond, complètement, et qui te provoque des émotions et auquel tu t'identifies quand tu regardes l'histoire. Ce personnage-là, je te mets au défi de me dire qu'il n'a pas d'ombre, qui sont présentés de manière évidente. Les personnages qu'on préfère au cinéma, dans les livres, ont tous un point commun, c'est qu'ils ont une big zone d'ombre ou plusieurs big zones d'ombre qui sont présentées de manière complètement frontale. C'est bien preuve que ça ne nous empêche pas de les admirer, de les suivre et de nous identifier. Au contraire, il y a des tests qui ont été faits avec des constructions de personnages, notamment je pense à Toy Story, où ils avaient testé des personnages
qui ne parlaient pas du tout au public. Le public vraiment ressortait en n'étant pas du tout rentré dans le truc. Et ce qu'ils ont modifié, c'est qu'ils ont rajouté à la personnalité des personnages des failles. Ils ont rajouté, entre guillemets, des défauts. Ce qui a permis que le public rentre dans l'histoire, s'identifie, ait des émotions plus fortes et soit beaucoup plus inspiré, en fait. Parce que tu es beaucoup plus inspiré par quelque chose dans lequel tu te reconnais. Et là, on rentre dans le c'est possible pour moi. C'est pas seulement possible et je vais m'accrocher au truc parce que je me raccroche à une branche. C'est possible pour moi. Moi, humain, avec mes failles, avec mes ombres. Donc vraiment inclus ça. Parce qu'une fois que tu prends conscience de tes ombres, tu as une manière précise, tu vois. Tu peux utiliser à ce moment-là ton mental. Il n'y a pas que l'intuition, il y a l'intuition aussi, mais il y a aussi le mental qui est un super allié pour aller inclure ça dans tes stratégies de communication et de positionnement. Combien de personnes on voit qui incluent la colère, la rage dans leur communication? Dans l'entrepreneuriat, c'est hyper présent. C'est de se dire, ok, moi il y a plein de trucs sur lesquels je suis irritable, réactif et que je supporte pas. Il se trouve que c'est une communication qui fonctionne super bien en plus, les gens adorent les coups de gueule, donc je vais utiliser ça parce que c'est moi. Parce que c'est quelque chose qui sincèrement me porte, c'est une énergie. Donc je vais la mettre au service d'un message pour porter mes convictions. C'est un truc qui marche très bien. Je pense qu'on est tous tombés sur des comptes où l'essentiel du contenu, c'est de la punchline et de la remise en cause des stratégies actuelles et du coup de gueule, tu vois. Et c'est pas que je revendique ça comme étant la communication à suivre, c'est juste que si c'est en toi, tu peux le mettre au service du moment que c'est constructif et que ça envoie un vrai message. Donc voilà, ce que je t'invite à faire, c'est ça, te rendre magnétique tout simplement en mettant ton ombre au service de la richesse de ton identité, de ton image de marque, de lui donner une vraie place, de la reconnaître et juste de faire ce mouvement de transition et ce mouvement de retournement qui te permet de faire en sorte qu'elle nourrisse l'autre à travers un message, ce message que tu veux faire passer. J'en reviens pour conclure à ces personnages de fiction qui nous inspirent, qu'on adore admirer ou qu'on adore détester au choix, parce que de plus en plus, tu as remarqué que les personnages qui sont mis en avant sont les méchants ou ceux qui sont vraiment complètement décalés et qui ont ce niveau de noirceur. Tu vois, tu penses à la série Dexter. Pense à la série Dexter, un tueur en série. Le héros de la série est un tueur en série. Juste rien que ça. Étudie ce cas-là et tu te rends compte à quel point en fait la construction d'une identité fascinante et magnétique, elle ne repose pas que sur du lumineux. Je sais pas pourquoi on s'imagine ça quand on arrive sur les réseaux, qu'il faut que tout soit joli et tout. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en fait. Il y a une différence que je voudrais poser en conclusion en fait, c'est que ok, ce qui rend magnétique ces personnages-là, c'est avant tout qu'ils transforment l'ombre pour surmonter les péripéties, les obstacles et tout. Ils transforment cette ombre-là et lui donnent du sens. C'est exactement ce qu'on voit comme démarche à chaque fois. Ils lui donnent du sens dans leur quête. Donc non seulement tu peux jouer le rôle de ce personnage-là qui utilise son ombre pour dépasser les péripéties, mais ce qui est encore mieux, c'est de le faire pour de vrai dans ta vie à toi. Et là, t'es dans un vrai mouvement de symbiose qui est que, en fait, je vais créer ce cercle vertueux entre l'identité que je projette au monde, l'image de marque que je projette au monde et quelque chose que je construis dans mon identité profonde et dans ma personnalité et qui va me permettre de dépasser moi les péripéties dans ma vie, de dépasser moi les obstacles qui me freinent et de dépasser toutes ces choses qui sont plus ou moins fragiles en moi. Petit manque d'estime, tu vois, ça peut être souvent, il y a beaucoup de manque d'estime dans les zones où on est, donc c'est un des premiers trucs en général qu'on vient travailler, surtout avec l'image. Mais tu vois, tu travailles pour de vrai en fait, tu mets réellement l'ombre au service de ce travail sur ton estime et ta colère, c'est un super exemple parce que c'est quelque chose que j'expérimente moi-même depuis des années en fait. Ta colère, c'est un signe aussi de je refuse quelque chose, je dis non à quelque chose, et ça veut dire j'ai des standards, j'ai un certain niveau d'exigence, et quand on passe en dessous, en fait, ça me fout en rogne. Donc ta colère, c'est aussi le signe que tu as un certain niveau d'exigence, un certain niveau de standard qui est présent.
Et du coup, quand tu mets en conscience où elle se situe, où elle joue, où elle impacte, eh ben, tu mets aussi en évidence c'est quoi en fait, sur quoi j'ai des convictions assez fortes pour que ça me foute en colère quand ça n'est pas respecté. Et là, tu as un truc qui peut être super magnétique parce que c'est sincère. Ça va être d'autant plus magnétique quand c'est sincère. Donc je t'invite en fait juste à mettre en place quelque chose dans ta vie qui est d'une prise de conscience de l'ombre pour la mettre au service de ta propre construction. Et en fait, juste rendre visible ça. Rends visible ça. Un maximum. Et le plus sincèrement possible. Sur les réseaux. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner en termes de communication. Et en termes d'image de marque. C'est le conseil le plus puissant. Parce que tu as la sincérité. Tu as l'attraction paradoxale avec la lumière et l'ombre qui jouent ensemble. Et tu as cette espèce de puissance de je viens utiliser au service d'eux pour construire. Et je sais faire ce cheminement-là. Et je t'assure, ça force le respect en fait. Ça force vraiment le respect. Quand on est capable de reconnaître son ombre, ça force déjà le respect. Quand on est capable de l'exprimer, ça force encore plus le respect. Quand on est capable de la mettre au service, là, tu vas attirer des personnes qui sentent qu'il y a une forme de confiance qu'elles recherchent en toi.